le Seigneur comme votre sauveur personnel, ou bien sous chemin, trois puissants ennemis. C'est le monde, la chair et le diable. Hier, nous avons parlé au sujet du premier ennemi, le monde. Et ce soir, m'a bien privilège pour me parler nous sur le deuxième ennemi du chrétien, à savoir la chair. Hier, nous avons souligné sur le thème monde. Nous avons dit que le monde, les symboliser, les représenter la terre, c'est une entité physique. Le monde, les représenter la collectivité humaine, l'ensemble des hommes et des femmes qui ont été créés des mains de l'Éternel. Nous avons dit que le monde a le monde, les représenter l'ennemi de Dieu et les organiser et contrôler par Satan. Nous avons dit que le monde, son période de temps déterminée, c'est un siècle là, avec caractéristiques une caractéristique particulière. Nous avons dit que le monde, c'est une terre habitée. Toujours concernant le mot monde, nous avons conclu que ce concept parmi les trois premiers sens qui dérivaient de ce concept, nous avons parlé de cosmos, qui signifie ordre ou disposition. Par contre, le quatrième sens est tiré du mot grec aion, qui signifie siècle ou période de temps déterminée. Quant au cinquième sens, il provient du mot grec oikomené, qui fait référence à la terre habitée. Le mot écuménique est tiré de ce même mot. Bref, mais ce soir, nous allons considérer le deuxième ennemi du chrétien, à savoir la chair. Le mot chair est tiré d'hébreu basax et du grec sax. Basax, du grec sax, hébreu. Et généralement, lorsqu'on parle de la chair, nous avons toujours une tendance de nous référer à notre nature humaine, la chair. Il y a ça qui dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et en pile monde, toujours une tendance à faire référence à la faiblesse humaine. Il fait référence à la faiblesse, à la nature pécheresse de l'homme. On parle de la chair. Cependant, ce même mot grec, thème chair, fait référence à notre corps, notre entité physique. Voilà, voici mes mains, mes bras.
Je veux parler de la matière. C'est ma chair. Cette chair, on dit la matière, le corps. Cette matière se compose de 206 os. Squelette qui permettent de camper, marcher. C'est 600 os qui mettaient ensemble, qui constituaient cette chair, qui constituaient cette matière. Ou né avec les 206 os. Et on parle tuera dans le sein de la terre avec les 206 os. Notre corps, entité physique, parle de notre humanité. Nous faisons partie de l'humanité. La terre entière, notre chair fait partie de l'humanité. Notre humanité, nos relations naturelles, notre nature humaine et pécheresse. Dans ce corps, nous tirons là-dedans 4 entités. 1, notre corps, ou bien entité physique, ou bien matière, notre humanité, nos relations naturelles, notre nature pécheresse. Comme l'indique l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, il parle comme ça. On doit dispenser justement la parole de Dieu, donc bien que les 4 définitions en dépendent l'une de l'autre, elles sont liées. Va à la lumière de la parole de Dieu. Notre corps, notre entité physique, notre corps, la matière, notre corps, un squelette qui est composé de 200 os. Qu'est-ce que nous sommes capables de dire de ce corps, de cette chair, excuse-moi? Selon la parole, selon le mot traduisant chair, que nous considérons généralement comme le deuxième ennemi du chrétien, chair, que nous considérons comme le deuxième grand ennemi du chrétien, nous avons des versets, frères et sœurs, qui nous parlent de la chair, cette matière, cette entité physique. Dans Luc chapitre 24, verset 39, que me saute pour nous, après la résurrection de Jésus-Christ, Thomas, c'est ton monde, même j'ai avec nous, nous ne pouvons jamais croire. Jésus-Christ dit, Thomas, voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un corps, voyez un esprit, n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7, eh bien, l'écrivain sacré dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il a été mis une écharde dans ma chair, dans le corps, dans la chair. Dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 29, apôtre Paul dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Dans Philippiens, chapitre 1, le verset 24, apôtre Paul dit encore, mais à cause de vous, il n'est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Oui, frères et sœurs, bien-aimés, ce corps physique
ce corps mortel, cette chair, c'est un puissant ennemi du chrétien. Et le mot réfère à notre corps, l'entité physique, notre matière. Et selon certaines doctrines, le corps est intrinsèquement mauvais. Le corps est mauvais. Cette chair est mauvaise. Les mauvaises pensées sortent de cette matière, de cette chair. La haine sort de cette chair. L'idée de l'adultère sort dans le cœur qui est le siège de cette chair. Mais selon la parole de Dieu, même avec les manquements, les faiblesses de la chair, les infirmités, nous sommes exhortés à nous garder purifiés. Nous sommes exhortés à nous purifier nous-mêmes de toute souillure de la chair. Puisque nous avons été identifiés avec Christ dans la ressemblance de sa mort et de sa résurrection, nous exhortés à mettre fin au règne du péché dans nos corps mortels et de cesser, livrer nos membres au péché comme instrument d'iniquité. D'ailleurs, en devenant chrétien, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Ce corps, cette matière, c'est la maison de Dieu. Ce corps physique est le siège, c'est le lieu où siège de Dieu. Parce que depuis le jour où nous avions accepté le Seigneur Jésus dans notre sauveur personnel, ce corps mortel, cette chair, a été englouti par le baptême, mort au péché et ressuscité avec le Christ. Ensuite, en parlant de la chair, nous devons voir notre humanité. Nous devons voir notre humanité. Nous faisons partie des humains. Que vous soyez noir, que vous soyez africain, que vous soyez américain, que vous soyez français, nous avons la même constitution physique. Chaque homme et chaque femme, nous avons 206 os. 206 os. Nous devons voir notre humanité. Nous avons des versets qui nous parlent au sujet du mot chair. Pour l'édification de nos auditeurs et de l'Assemblée, voyons ce que dit plusieurs écrivains sacrés. Dans Luc chapitre 3, le verset 6, l'écrivain sacré dit: et toute chair verra le salut de Dieu. Dans Jean 17, verset 2, nous trouvons ces paroles: selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Afin que tu as donné le pouvoir sur toute chair. Si tu donnes ta vie au Seigneur, si tu acceptes de mener une vie consacrée au Seigneur, si tu remets à Dieu ta famille, tu remets à Dieu ta vie, ton corps, ton esprit va contrôler par le Saint-Esprit de Dieu.
Et dans Romains chapitre 6, le verset 19, apôtre Paul dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible dit que toute chair est comme l'herbe. Le psaume 103 dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait de la rue connaît plus. L'homme, c'est comme l'herbe sèche. Il s'englobe aussi bien les saints et les pécheurs. Nous faisons toute partie de la race humaine. Selon la Bible, le Seigneur Jésus a participé à notre humanité, mais à part le péché. Jésus-Christ a eu faim comme nous. Jésus-Christ dormait comme nous. Jésus-Christ marchait comme nous. Jésus-Christ a pris naissance comme nous dans les entrailles d'une femme, comme nous. Jésus-Christ a participé à notre humanité. Ce qui implique par notre conversion, frères et sœurs, même là où nos niveaux supérieurs sur le point de la sanctification, mais vous faites partie de cette humanité de péché, cette humanité pécheresse. C'est la raison pour laquelle, tout comme Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous devons continuer à nous impliquer pour notre bien, le bien-être de notre humanité, tout en influençant notre humanité comme Jésus. Oui, frères et sœurs, nous faisons partie de cette humanité. Nous faisons partie intégrante de cette humanité. Cela veut dire que nous, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous devons impliquer nous pour faire avancer l'œuvre de Jésus-Christ et sur la terre. Puis, non seulement nous faisons partie de cette humanité, fait partie de l'humanité, et avec tout humain, nous en face du deuxième ennemi, mais dans la relation, dans la relation naturelle, dans la relation interpersonnelle, nous devons, nous nous jamais oublier que dans la relation, le géant ennemi est là. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 5, l'évangéliste Matthieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la relation naturelle. La relation naturelle. Et si nous lisons Romains chapitre 1, verset 3, Romains chapitre 9, verset 9, Philippiens chapitre 3, verset 3, Philémon chapitre 16, et tout le groupe, verset ça yo, montrez-nous que le Seigneur Jésus, et montrez-nous que la relation, il y a une relation intime, une relation naturelle entre mari et femme, les parents, une relation qu'il y ait chacun de nous. Oui, frères et sœurs, chers amis, cette relation n'est pas attribuée à la chair une méchanceté intrinsèque. Les relations naturelles légitimes, telles que le mariage, les liens familiaux, ont été institués par Dieu avant la chute de l'homme. Elles demeurent inchangées jusqu'à présent.
Il y a des bagages que nous ne pouvons pas changer parce que c'est Dieu qui a institué les relations naturelles, relations entre frères et sœurs, relations entre cousins et cousines, relations entre tantes et nièces. Ces relations ont été instituées par Dieu avant le mariage, à l'exception d'affection et de soutien au sein d'une famille. Ça réjouit le cœur de Dieu. Les bons dieux ont une famille unie, les bons dieux ont une famille à vivre ensemble. Ça réjouit le cœur de Dieu, bien que les relations soient souvent plus étroites et plus profondes entre les enfants de Dieu. Membres de la famille divine, les privilèges et les responsabilités associées à nos liens humains naturels, c'est toujours notre lot. Oui, mes frères et sœurs, en face du deuxième géant, nous devons veiller. Nous devons surveiller sur nous-mêmes. Hein? Je me rappelle avoir lu quelque part, nous devons veiller sur nos relations comme l'avare veille sur son enfant. En ce qui concerne la chair et le sang, dans le cas des inconvertis, la lamentation de Paul sur Israël, il nous le temps lorsque l'appelle ceux de son peuple, ses parents, selon la chair. Mes parents, selon la chair. L'apôtre était bien conscient des bénédictions qui avaient été leur part, de leur rejet du Messie, de leur aveuglement présent et de leur restauration future en tant que nation. Frères et sœurs, apôtre Paul dit qu'à moi-même, j'ai souhaité d'être anathème, séparé du Christ pour mes frères, bien que les projets de Paul puissent nous étonner. Il nous conviendrait d'exprimer ces paroles, ne serait-ce qu'un peu, et même esprit. Combien parmi nous ont des membres de leur famille qui sont sans Dieu et sans espérance dans ce monde? Et alors que nous avons une relation intime entre nous, mais nous pas jamais penser, dis-moi ça que le gros homme a sauvé. Combien d'entre vous, dans le travail là, nous avons des amis qui besoin d'entendre des paroles là, mais nous ne pas jamais annoncer ces paroles là, et nous préférons quitter, laisser, avoir le comportement de un monde qui ne va jamais connaître Jésus. Pas bien que nous avons une relation intime, une relation personnelle entre nous. Et ensuite, apôtre Paul, il référait à notre nature pécheresse. Il parlait de notre humanité, de notre relation naturelle. Et ensuite, il a parlé sur nature, non, sur la nature, non, comment nature nous est. Parce que, n'oubliez pas, avec ce corps nous ça, c'est un ennemi pour nous. Cette chair qui est composée de 600 os, sont ennemis pour nous. Nous devons passer l'humanité nous en revue, relation que nous gagnons nous avec l'autre. Nous devons nature de cette chair. Cette nature, c'est une mauvaise nature parce que c'est une nature de péché. Dans le psaume 51, verset 7, David dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Frères et sœurs, nous avons des textes qui montrent que notre nature est mauvaise. La nature de cette chair, la nature de cette matière, la nature de ce corps est mauvaise. Elle sent mauvais. Au cours, nous avons des versets à lire
pour écouter le temps. Dans Romains chapitre 7, verset 18, Romains 8, verset 3, Romains 8, verset 8, Romains 8, verset 9, 8, verset 12, 13, 14, Galates 5, verset 13, Galates 5, verset 16, 5, verset 24, 1 Jean 2, verset 16, que je vous demande de lire ces versets chez vous. Et moi, je crois qu'à partir de la lecture de ces versets, eh bien, nous sommes capables d'avoir une bonne idée sur les caractéristiques majeures de la chair. Notre chair n'est ni bonne, ni soumise à Dieu. Aucune façon. Je reprends, je répète pour vous. Notre chair n'est ni bonne, ni soumise à Dieu d'aucune façon. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit, je vois le mal. Moi, moi, ce que mes yeux ont vu, c'est le mal. Il dit, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je fais le mal que je fais. La chair n'est que convoitise. La chair obéit naturellement au système de ce monde qui est contrôlé par Satan. Son jugement a été prononcé. La mort a été prononcée. La mort de Christ l'a condamné. Ce corps, cette chair, il est en contradiction avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, d'après Erwin, mais ça le dit, la chair est le siège du péché dans l'homme. Pour J.N. Darby, elle est la volonté de l'homme en rébellion contre Dieu. Avant la conversion, l'homme est impuissant contre la chair. Elle domine ses pensées, ses ambitions, ses activités, de ses activités. En toutes ces choses, elle s'oppose toujours à Dieu. En fait, la parole de Dieu dit, désire cet homme comme marchand selon la chair, dans la chair, et comme marchand selon les convoitises de la chair. Frères et sœurs, cette chair, ce corps que nous avons, c'est un ennemi. Et comment pouvons-nous dominer cet esprit? Comment pouvons-nous gagner le dessus de cette chair qui habite en nous et qui pour nous le deuxième grand ennemi du chrétien, qui est le deuxième grand ennemi de notre vie? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher la présence de cet esprit. Nous devons chercher la présence, du Saint-Esprit en demandant à Dieu sa sanctification, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Que Dieu, dans sa bonté, nous aide, puisque cette chair n'est ni bonne, ni soumise à Christ. Nous faisons ça, nous voulons. Nous disons ça, nous voulons. Nous allons côté, nous voulons. Nous pas respecter mon Dieu. Nous jouons mon gens, nous voulons. Hein? Nous mépriser la parole. On vous donne des guides, lecture biblique. Si nous demandons qui texte, je dis, personne ne va dire rien parce que nous pas lire la parole. Et si vous voulez dominer, maîtriser ce deuxième ennemi qui est la chair, cette chair qui empêche de nous faire ça bon devant mon Dieu, je vous invite à vous laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que
cette chair est contrôlée par le prince. Hein? Si vous pas lire, si vous pas la prière, si vous pas demander bon Dieu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas lutter avec cette chair, vous ne pouvez pas lutter avec ces squelettes qui est composé de 200 ciseaux, ou pas cap goumer avec elle. Je vous demande de demander à Dieu d'envoyer sur vous le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, avant de finir, à la chambre haute, lors de la dédicace du temple de Jésus-Christ, apôtre Paul, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins pour maîtriser cette chair, ce corps, cette matière. Nous avons besoin dans notre vie la présence du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit n'habite pas où, n'importe où. Un corps saint, un esprit saint dans un corps saint. Si le corps n'est pas propre, vous n'avez pas besoin de solliciter la présence du Saint-Esprit dans votre vie, parce que pour que le Saint-Esprit prenne siège, il faut que le corps soit saint. Il faut que le corps soit propre. Jean Chant dit, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Que amour saisit comme ça, pour que ce corps, cette matière, cette chair, soit la maison de Dieu, sans laquelle, frères et sœurs, tout soit fait, vous perdez votre temps. Que Dieu, dans sa grâce souveraine, y aide-nous. Pour que c'est Jésus-Christ, ta venue à Soya. Lorsque nous va arriver devant le trône, côté tout le monde pour rendre compte au Créateur. Pour parole que nous jouons dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, puis on pas répéter au lit. On dit, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alors Jésus vous dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Demande à Dieu sa puissance pour détruire la puissance de la chair dans votre vie. Demande à Dieu la présence de son Saint-Esprit pour que nous dominions cette chair, non pas être dominés par cette chair. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Seigneur, nous disons merci à Soya pour exhortation, parole, que tu voyé pour nous par canal serviteur, où tu exhorté nous à Soya, Seigneur, pour nous chercher la sanctification. Ou dit, Seigneur, avec la chair, nous ne sommes pas capables de vivre faire plaisir. Mais Seigneur, si nous quittons nous guider par le Saint-Esprit, Seigneur, nous certainement à faire plaisir dans la vie. Dans la deuxième soirée, ça, à côté nous consacrer pour nous prier au Seigneur. Ou dis-nous que nous avons besoin de chercher la sanctification. Pour nous jouer une présence où il faut que d'abord, Seigneur, la vie nous sanctifie. Seigneur, nous apprenons qu'on est capable, au Dieu, fait-nous la grâce. Pour que chacun de nous qui l'a, Seigneur, nous capables de quitter nous, laisser nous conduire par l'Esprit. L'apôtre Paul dit, si nous quittons nous conduire par l'Esprit, eh bien, Seigneur, nous ne pouvons pas accomplir désir chanel, mais Seigneur, nous avons fait ça l'Esprit ou même, ou dit-nous, pour nous faire. Seigneur, à soi, nous prenons séparer. Nous apprenons, Seigneur, chaque monde qui te vient là, au notre Dieu qui te gagne un problème quelconque,
qui te venu en présence, soit une maladie, soit un problème, Seigneur, qui te venu en présence ou avec eux, nous demandons au Seigneur pas quitter eux sorti dans le temple avec le même fardeau ça, permettre que vous capable de sortir, Seigneur, avec un cœur joyeux. Seigneur, t'en prie, visitez pour nous, Seigneur, le frère Wilson Jean-Louis, sa maman. Nous demandons au Père Saint qu'on est capable, au notre Dieu, accompagner pour nous, Seigneur, ou la sœur Chelon, Seigneur Simania, nous remettre les Seigneur. Vous connaissez, au notre Dieu, frère Elson Précius, au notre Dieu, qui besoin de toucher dans la santé. Nous demandons au Père Saint à soi qu'on est capable de visiter pour nous, Seigneur, la sœur Laura, qui besoin de toucher, Seigneur, dans la santé. Nous demandons au Père Saint qu'on est capable, au notre Dieu, toucher pour nous. Et chaque monde qui l'a, nous ne connaissons pas de problème, mais chaque monde qui l'a, Père Saint, qui a un problème devant le trône, nous demandons au Père Saint qu'on est capable là, côté dans le lieu secret, ou même qui tendait, crie, ou même qui ouais désir cœur, ou même, Seigneur, qui ouais ça qui a passé dans l'esprit, nous demandons au Père Saint qu'on est capable de prendre au notre Dieu désir cœur, parce que parole nous dit, le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est le désir de l'Éternel qui s'accomplit. Seigneur, nous apprenons à accomplir désir dans la vie, chacun de nous qui l'a, Seigneur. Celui diable, Père Saint, les besoins présents, le besoin force, nous apprenons qu'on est capable de toucher les sœurs Henri, Seigneur, toucher chaque monde, frère Davidson, frère Benz, Seigneur, toucher frère Claude, toucher au Seigneur, pendant qu'on a commencé depuis le pasteur Tima pour arriver jusqu'à le plus petit enfant de l'Assemblée, nous apprenons un toucher spécial pour Salem 83. Avec nous, Seigneur, pas quitter nous seuls. Au nom de Jésus, nous prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il était bon pour nous adorer ensemble. Nous mettons-nous debout pour nous offrir une dernière adoration à Sauveur. Nous allons chanter 137, français, chant d'espérance. Mon corps, mon cœur, mon âme. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel, oui, en toi, je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie, et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel, Esprit, descends, j'attends le feu du ciel, oui, consacre-moi offrande, mets ton sceau sur mon cœur, oui, le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel, Esprit, descends,
descends. J'attends le feu du ciel. Nous fait place à pasteur. Nous remercions tous les frères et sœurs qui ont fait le déplacement, qui ont rendu possible la deuxième soirée de prière de l'Église. Nous remercions notre sœur Tessia et frère Anilus et plusieurs intervenants à ce service-là et à Soya. Nous allons aller sortir et nous remettre nous dans la main bon Dieu, que le Seigneur est capable d'accompagner nous et pour que chacun de nous soit capable de vivre la caille nous en bien à la gloire du Seigneur. Recevons les mots de bénédiction. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous accompagne. Que l'Éternel nous bénisse. Maintenant que l'amour du Dieu le Père Tout-Puissant, la douce communion intime du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse.